Bonjour Christophe Buisson. Bonjour Jean-Philippe. Christophe, vous êtes le directeur général de la société Qualitaire, une société d'Imotrans Group. Est-ce que vous pouvez nous présenter Qualitaire en quelques mots? Très rapidement, effectivement, Qualitaire, c'est l'entité de freight forwarding donc du groupe d'Imotrans. C'est une maison bien établie puisqu'elle aura 40 ans l'année prochaine. Donc c'est 400 collaborateurs, donc 240 millions de chiffre d'affaires. Et c'est surtout, je dirais, un point qui est l'une de nos singularités, c'est une très belle couverture du territoire national puisque nous sommes présents en France avec près de 15 agences. Quel est son ADN à Qualitaire? Quelle est vraiment sa spécificité? Qualitaire, je veux dire, déjà au travers de son nom, c'est la qualité du service client, c'est la personnalisation de ce service. Donc derrière tout ça, ça veut dire une agilité, une capacité à co-construire avec des clients les meilleures solutions logistiques pour maîtriser leur supply chain. Alors le freight forwarding, ça englobe beaucoup de choses. Quels sont les principaux services que vous proposez à vos clients? Alors aujourd'hui, effectivement, je veux dire, Qualitaire est un freight forwarder multimodal, puisqu'on a une répartition, je veux dire, quasiment équilibrée entre le maritime et l'aérien. Donc Qualitaire reste un transitaire généraliste, mais avec de vraies expertises métiers. Et dans ces expertises métiers, on peut citer l'historique sur le marché de l'aéronautique, je veux dire, mais aussi la pharmacie, la cosmétique, l'événementiel, quelques trade lines spécifiques, avec le Japon en particulier, et une autre spécificité, une vraie expertise douane, un produit douane, je veux dire, qui a été développé chez Qualitaire depuis des années. Vous apportez aussi du conseil à vos clients, j'imagine? Bien évidemment, c'est effectivement les aider à construire la meilleure chaîne logistique, le meilleur choix, effectivement, pour répondre à leurs attendus, tant dans des flux à l'import qu'à l'export. Ouais. Alors, vous êtes une société à taille humaine, hein, on peut le dire comme ça. Ça veut dire que vous vous adressez des sociétés qui sont un petit peu de taille comparable à la vôtre, ou vous adressez également des grands groupes? Alors, on a un portefeuille client, je vais dire, très élargi. On a effectivement, je veux dire, des entreprises, je veux dire, PME, PMI de taille moyenne, française ou européenne. On a aussi des grands groupes qui viennent chercher chez nous une expertise sur certains segments pour lesquels Qualitaire sait leur développer. Et aussi, on a une clientèle, je veux dire, qui sont les agents overseas, indépendants, c'est-à-dire que Qualitaire est l'un des partenaires privilégiés de freight forwarders étrangers n'ayant pas effectivement leur propre implantation en France. Alors, vous venez de le rappeler, Qualitaire NC a une spécificité, c'est la douane. Quels sont les services que vous proposez dans ce domaine? Qu'est-ce que ça recouvre exactement l'activité douane chez vous? Alors aujourd'hui, effectivement, l'activité douane, d'abord quelques chiffres. L'activité douane chez Qualitaire NC, 100 collaborateurs qui sont à la disposition effectivement de nos clients, in situ ou ex situ, je veux dire, pour assurer la prise en charge de l'ensemble des opérations douanières. C'est, pour vous donner un chiffre, c'est entre environ 550 000 déclarations douanières réalisées par an. Quelle mission, qu'est-ce que nous apportons aux clients? Nous leur apportons effectivement un conseil, je veux dire, donc, et un apport dans tout ce qui est réglementation, en termes de conseil, en termes de classification, je veux dire, donc en termes de veille réglementaire, mais aussi, je veux dire, une vraie prestation de pilotage de la fonction de douane chez eux, en termes de mesures de performance, en termes d'analyse de risque, d'audit et d'analyse de risque. Vos clients, ils n'ont pas de responsable douane chez eux? Nos clients ont des responsables douane, mais nos clients ont souvent le souhait d'externaliser, ou je veux dire, ou d'avoir effectivement un partenaire, je n'ai pas dit un prestataire, mais un partenaire qui puisse les accompagner dans les méandres d'évolution de la réglementation européenne, donc définie par le Code de l'Union. Justement, ça change tout le temps dans le domaine de la douane. Comment vous faites, vous, Qualitaire, RNC, pour vous mettre à jour de toutes les réglementations, tant d'ailleurs sur le territoire national qu'à l'international? Alors on a bien évidemment, donc, on a une équipe d'experts, avec effectivement des collaboratrices et collaborateurs qui travaillent en étroite relation avec les autorités douanières, qu'elles soient françaises ou européennes. On est très souvent force de proposition et d'action. Dernières évolutions avec la mise en place de Delta I ou Delta IE, donc où effectivement Qualitaire a été pilote en accord avec les autorités douanières dans le déploiement effectivement de l'outil. J'imagine que vous avez souvent aussi des contacts avec les autorités douanières. Ça vous donne aussi peut-être un argument, j'allais dire, auprès de vos clients en leur disant que voilà, vous avez une facilité aussi
Disons qu'on peut mettre en avant vis-à-vis de nos clients, effectivement, cette proactivité à accompagner les autorités dans la déclinaison, effectivement, des nouvelles réglementations. Ouais. Donc, d'être un petit peu l'interface entre l'attendu client, avec des objectifs, effectivement, de continuer et de perdurer dans la fluidité de sa chaîne logistique et les attendus réglementaires donc, au niveau européen. C'est quoi en ce moment là, les grands sujets qui tournent autour de la douane, les réglementations qui arrivent ou qui vont arriver bientôt? Aujourd'hui, effectivement, c'est tout ce qui est donc Delta IE, c'est tout ce qui est déforestation, même si nous allons avoir quelques mois supplémentaires, je veux dire, avant la mise en œuvre, et le MACF pour tout ce qui est effectivement de la décarbonation. Ouais. Les entreprises sont bien au courant de tout ça, que ça va bientôt arriver, qu'elles vont être Alors on a une communication permanente, effectivement, et c'est le rôle aussi, je veux dire, de nos équipes douanes, c'est-à-dire d'expliquer, je veux dire, l'évolution des réglementations, donc anticiper les ajustements nécessaires effectivement chez les clients, et donc nous leur proposons aussi des missions d'audit, d'accompagnement pour ceux qui ont leur propre équipe douane, pour leur permettre effectivement, je veux dire, d'être à jour, d'optimiser leur process avant la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation. Vous leur apportez aussi des informations, des conseils sur tout ce qui est compliance, par exemple? Oui, tout à fait, en termes d'export contrôle, en termes effectivement d'analyse de leur flux. Donc, ce sont des événements aujourd'hui clés dans le dispositif et dans la maîtrise de la chaîne logistique, une fois de plus. On a beaucoup parlé des taxes douanières avec les effets d'annonce de M. Trump. Est-ce que ça a été l'occasion pour vos clients de vous interroger sur ces sujets-là? Est-ce que vous avez ressenti une inquiétude de la part de vos clients, bien sûr sur l'impact financier que ça pouvait provoquer, mais également sur la manière dont ils pouvaient, d'un point de vue opérationnel, s'affranchir de ces nouvelles taxes? Oui, c'est un sujet qui a été d'actualité, on va dire, pendant tout le premier semestre avec un grand nombre de nos clients, en particulier les clients de l'aéronautique. Aujourd'hui, on est quand même dans des flux qui sont vraiment internationaux avec une co-traitance sur différents sites de production situés dans différents pays du monde. Donc c'est tout un petit peu ce travail d'analyse, de conseil qu'on a essayé de construire avec eux. Pourquoi les clients viennent vous voir? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels particuliers, enfin, qui suscitent justement la démarche d'aller vous trouver parce que eux-mêmes en interne n'arrivent pas à trouver la solution? Est-ce qu'on vient vous voir pour une raison en particulier? Non, on vient nous voir avant tout, je veux dire, quand on recherche un service personnalisé. Je veux dire, l'avantage de Qualitaire NC et du groupe d'Imotrans, c'est effectivement d'être à même de construire un produit transport adapté à la spécificité de chacun des clients et sur l'ensemble des composantes, je veux dire, du maillon de la chaîne, que ce soit sur des sujets douane, que ce soit sur des sujets purement transport, que ce soit dans le choix des partenaires que nous pouvons solliciter effectivement dans les différents pays du monde. Donc il y a une vraie prise en compte de la spécificité produit et de l'attendu client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, trouver sur le globe un partenaire qui a une expertise dans le monde de la matière dangereuse, dans le périssable, je veux dire, donc dans l'événementiel, dans les contraintes pharmaceutiques. Aujourd'hui, oui, il y a des généralistes, mais on vend une expertise. Donc, et on travaille effectivement sur cette personnalisation de l'offre avec une vraie expertise technique, je veux dire, adossée. Alors, pour vos clients, c'est le recours à une société dont c'est le métier, de faire de la douane. Donc c'est une facilité pour eux. Mais est-ce que c'est aussi générateur d'économie? Parce que grâce à vous, elles peuvent réaliser des gains parce que vous allez les conseiller sur telle pratique plutôt que telle autre? Oui, tout à fait. Je veux dire, donc, et c'est un peu l'une des missions que nous avons en termes effectivement d'audit, je veux dire, donc douane. Donc à la fois dans la mise en place effectivement de procédures douanières standards, je veux dire, donc ou simplifiées, qui se font après effectivement, je veux dire, la prise en compte des éléments économiques, mais aussi, je veux dire, en termes de classification, donc puisqu'il y a un impact direct sur les droits et taxes, donc il y a ce travail de conseil, en tout cas, qui est apporté aux clients. Donc pour eux, ça peut être aussi intéressant sur un plan... ça peut être sur le plan financier et puis aussi en termes de gestion de risque, effectivement, donc pour éviter tout problème, je veux dire, fiscal ou autre a posteriori. Lié aux interdictions, par exemple.
Vous appartenez, je le rappelais tout à l'heure, à un groupe, d'Imotrans Group, avec qui a d'autres activités dans le domaine du transport. Est-ce que vous avez des synergies avec les autres sociétés? Est-ce que vous discutez, dialoguez? Est-ce que vous leur apportez aussi certains services? Alors, je dirais qu'appartenir au groupe d'Imotrans, je dirais avec ses différentes business units, est une vraie force pour Qualité Rennes-Si. Pourquoi? Puisqu'au-delà d'une prestation overseas, la logistique, par exemple, ou le transport, mais en particulier la logistique, nous permet de fixer la marchandise. Donc, nous permet finalement de proposer à nos clients une offre complète sur plusieurs maillons de la supply chain. Donc, c'est aussi un gage de sérieux, de service, et en tout cas pour nous aussi, un atout supplémentaire de pérenniser la relation avec le client, donc, puisqu'on l'accompagne dans ses choix logistiques. Donc, on apporte l'expertise sur la partie overseas, qui est le cœur métier de Qualité Rennes-Si, et on vient chercher effectivement les compétences dans le groupe en logistique ou en transport. Bien évidemment, avec le groupe, il y a plus que des discussions entretenues avec les différents BU en termes de synergie, en termes de cross-selling, en termes de partage d'informations, en termes de co-construction d'une offre globale qui peut être faite à un ou plusieurs clients, qui peuvent être clients de d'Imotrans Group au travers d'une, de deux, de trois, je veux dire, voire quatre business units. Quels sont vos projets, vos perspectives de développement pour les mois futurs? L'objectif, il est avant tout d'abord de consolider, je veux dire, notre activité de commission de transport sur les différents marchés sur lesquels nous sommes présents. C'est aussi être en veille, effectivement, je veux dire, active pour asseoir, effectivement, l'expertise sur certains métiers ou compléter, je pense en particulier aux matières dangereuses, où on a une expertise et un savoir-faire sur certains segments qui pourraient être complétés avec d'autres produits. On n'a pas parlé de développement durable, est-ce que ça fait partie également des sujets? C'est dans l'ADN aussi, effectivement, je veux dire, de Qualité Rennes-Si, de promouvoir des offres effectivement multimodales, de s'assurer de la durabilité des solutions logistiques qui sont proposées aux clients. Donc, on a un œil attentif, je veux dire, sur toutes les solutions véliques qui peuvent être proposées donc actuellement, puisque ça peut répondre aussi à l'attendu de clients. Et l'objectif, c'est d'être un petit peu force de proposition, je veux dire, donc en amont. On vous interroge sur le vélic en ce moment? Ah oui. Oui. En tout cas, il y a une curiosité, on va dire, donc, qui s'exprime, je veux dire, aujourd'hui. Ah, d'accord. Ok, très bien. Écoutez, un grand merci pour avoir répondu à toutes ces questions et d'être venu sur le plateau de Supply Chain Village. Merci à vous. Merci Christophe. Merci.